Marcinédic, centre-ville du Puy, et on est en train d'occuper ce lieu. Alors les revendications, c'est en premier lieu le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. La deuxième, c'est un plan massif d'accompagnement de la reprise d'activité, donc que ce soit pour la restauration, l'hôtellerie et tout le monde de la culture. La troisième, c'est le prolongement de l'année blanche, de l'année dite blanche, et l'ouverture de cette année blanche à tous les précaires, tous les intermittents de l'emploi, exactement. La quatrième, c'est la baisse immédiate du seuil d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants. Toutes les personnes qui se lançaient dans ces métiers concernés par le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas le nombre d'heures nécessaires à l'ouverture de leurs droits. Et donc, on demande un abaissement à 338 heures pour eux et donc qu'ils puissent enfin bénéficier de ces indemnités. Voilà. La prise en compte des heures qu'ils ont faites, et parce que là, depuis mars 2020, c'est des gens qui se retrouvent sans rien. Parce que même si les indemnités Pôle emploi ne sont pas ce qui nous fait vivre, c'est bien notre travail. Donc on est empêché de travailler. Et donc pour le moment, nous n'avons que nos indemnités. Et ces personnes-là n'ont même pas d'indemnité. Donc on se retrouve sans rien. Pour le moment, on s'organise. Et c'est déjà un gros travail. Assemblée générale à 14h. On parle des sujets dont on a parlé, des sujets importants. Et, voilà. On vote la participation à certains ateliers qui seront donc le lendemain matin. Et donc on a des temps, comme je disais, comme de 17h à 19h par exemple, il y a des spectacles. Et donc il faut faire une programmation, il faut trouver de la technique, enfin on fait nos métiers quelque part. La revendication de conserver nos droits. Voilà, on a des personnes qui sont avec nous ici et dans la pensée, parce qu'ils ne peuvent pas être là, notamment une jeune femme qui a accouché. Et du fait de ne pas avoir travaillé, elle n'a pas le droit au congé maternité. Donc ça nous semble en 2021 incroyable. Et le quoi qu'il en coûte de Macron a ses limites. Et on s'en rend bien compte que sa limite, c'est nos droits sociaux. Et voilà, par contre, on voit bien que j'ai vu ce matin que la bourse avait bien passé les 6000 points. Et donc que leurs décisions politiques, en tout cas, ont du sens pour eux et marchent très bien. C'est-à-dire que leur objectif, c'était de défendre le grand capital. Et on se rend compte que ça a très bien marché, puisqu'eux, ils vont très bien. Par contre, nous, on n'est pas très nombreux et on ne représente peut-être pas assez de poids dans leur électorat. Et pour le moment, personne ne nous prend en compte. Donc on espère que ça va changer, que les 94 théâtres et lieux culturels qui sont occupés vont réussir à faire un peu de pression et qu'on va mettre un tout petit peu l'accent sur nous. Et voilà, parce que c'est incroyable de nous laisser comme ça, de ne pas prendre en compte justement cette spécificité. Il y a des décisions politiques qui nous empêchent de travailler, c'est bien des décisions politiques, mais on n'a pas les décisions politiques en face qui soutiennent cet empêchement, voilà, qui nous soutiennent nous du fait d'être empêchés. Les intermittents du spectacle en France, c'est 125 000 personnes qui ont le nombre d'heures nécessaires à l'ouverture des droits et des indemnités du régime d'assurance chômage spécifique, annexe 8 et 10. Voilà, j'ai dit, je crois que je ne peux pas le dire plus long. Et donc ça, c'est 125 000 en France et c'est 165 en Haute-Loire. Donc 100 artistes et 65 techniciens. Donc après, au niveau des métiers, ça c'est pour ceux qui sont concernés par le régime d'assurance spécifique des intermittents du spectacle. Pour ce qui est des travailleurs
du monde du spectacle. Il y en a 600 000 en France, mais du coup, c'est eux qui sont touchés par l'activité partielle. Et en général, enfin, pas en général d'ailleurs, les salariés sont rémunérés par l'activité partielle. Et eux aussi, du coup, ont une perte d'au moins 16%, puisque c'est 84% du salaire qui est maintenu, ont aussi une perte de 16%. Et pour ce qui concerne les intermittents de l'emploi, c'est 2,8 millions de personnes. C'est 1,25 million de personnes qui sont concernées directement au 31 juillet par la réforme de l'assurance chômage, avec une perte des indemnités sèches de 25%. Et voilà. Donc ça, c'est 800 000 personnes touchées directement par ça, et 2,5 millions concernés par l'intermittence de l'emploi.